Bonjour à tous et à toutes, c'est Azuteam sur le Monster pour une nouvelle vidéo commentée. Cette fois-ci, je suis en arène sur un Manceau Royal pour une petite vidéo tuto pour vous montrer un peu les effets des mobs, tout ça. Donc déjà, je vais me placer. Donc mon petit placement en arène pour les PA, tout ça. Donc normalement, si tout se passe bien, je vais réussir à tirer le Manceau Royal au deuxième tour. Alors un petit challenge. Bon, je vais faire le challenge 2 pendant que j'y suis. Je vais pas faire mystique pour vous montrer plus ou moins ce qu'on doit faire sur ce manceau justement. Donc déjà je vais placer. On peut voir que le manceau royal il s'est déjà avancé. Donc 7100 points de vie sur celui qui est ici. Normalement il en a 8000, mais là c'était une gemme qui me restait d'avant. Donc ça explique pourquoi il a que ça comme point de vie. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a les fumanceaux qui sont directement arrivés à notre corps à corps. C'est vraiment très chiant pour le placement de départ. Je commence à avoir pris à l'habitude, mais ça détourne, ça vous met à présenteur comme vous pouvez le voir ici. C'est vraiment chiant. Donc là, comme vous pouvez le voir avec le Yop, j'ai lancé la colère de Yop. Il me sera pas mal utile pour tuer une Mamanceau au tour 5. Donc deux petites roulettes. On commence tranquillement. Premier tour, donc faut que vous vous boostiez au maximum hein, pour ensuite pouvoir faire le manceau royal en 1 voire 2 tours au maximum. Donc là je fais mes boosts. La douleur partagée. Le sacrifice. Donc là je vais faire toutes mes armures. Je vous conseille également de le faire. C'est une bonne solution pour pas perdre trop de points de vie. Au manceau royal j'ai également fait une fraction pour que la douleur partagée se fasse sous le sacrifice. Donc avec mon Zobal je vais donner des points boucliers. C'est également super utile. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a les Mamanceaux qui reculent, donc elles seront pas trop gênantes. En donjon c'est la même chose, elles vous embêteront pas trop hein, les Mamanceaux. Donc là je vais donner des PA. Le Timanceau, vous avez également pu voir, il a retiré des dommages en ligne sur tout le monde. Là vous pouvez voir que j'avais perdu des dommages. Donc j'ai invoqué un petit cadran. Voilà. Donc le but ce serait qu'au tour 2 j'arrive à bien amocher le manceau royal, voire à le tuer complètement. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc là je me booste, j'ai fait mon contre. Donc voilà, le manceau royal là il va aller s'attaquer à mon cadran. Parce que là il y a très faible le manceau royal. Je vais essayer. Hop, je vais balancer un tonneau. Aïe aïe aïe, je bug. Je commence à bugger, c'est génial. C'est génial, je bug. Voilà. Donc, voilà, je vais lancer mon tonneau. Je vais également balancer le Yop qui va bouger le manceau royal. Hop. Donc, désolé pour ce petit coup de bug. Hein. Mais bon, avec tous les bugs qu'on a en ce moment. Donc là, je vais anti le manceau royal pour qu'il se rapproche. Je finis par me booster avec le Yop. Voilà. Vous voyez le manceau baisse qui est complètement inutile. Hein, il a juste appelé le cadran. Il a rien fait d'autre. Donc, deux petites roulettes sur les cas. On peut voir une belle petite roulette 4 PA. Une seconde 4 PA. Ça va vraiment beaucoup m'aider. Là, vous pouvez voir avec la pile face. J'ai retiré l'état invulnérable du manceau royal pour 6 tours. 6 tours.
Donc c'est largement de quoi le tuer, hein. Je vais pas mettre trop de temps là. En plus je pense que je vais le blitzkrieg. Étant donné la roulette 4 PA, on voit mon Sacri à 23 PA. Donc comme vous avez pu le voir, il y a le Fumanceau qui est venu, hein, pour bousiller le placement comme d'habitude. Mais vous vous y habituerez très très vite. Si vous pouviez utiliser sacrifice plus après le sort compte dessus, vous pourrez changer de place super facilement, ça va vraiment vous aider pour le déplacement. Donc là, comme vous pouvez voir, le Manceau, il lui reste plus que 3000 points de vie. 3000 points de vie, il lui reste au Manceau. Bon, avec le Zobal, je vais faire une mascarade, hein, et des coups de cac. J'ai 20 PA, j'en profite. Hop. Donc une fois que le Manceau sera mort, je vais m'attaquer directement au Mamanceau et au Fumanceau parce que c'est vraiment le plus chiant. C'est vraiment des mobs qui sont chiants, inutiles. Moi ça c'est vraiment des mobs qui me saoulent, quoi. Bon, j'espère juste que je vais réussir à le finir avec mon ennemi, ce qui n'est pas gagné du tout. Bon, sinon que dire pour le blog, je m'excuse pour ma dernière vidéo où j'étais un peu, où la vidéo n'était pas très bien, j'avais un peu la tête dans le cul, enfin bref. J'espère pouvoir faire mieux sur cette vidéo et que cette vidéo vous plaira. Avec, il y a le tutoriel qui est juste à côté, je vous conseille également de le lire avant de partir en donjon, hein. Ça peut vous aider, hein. Là, comme vous pouvez le voir, je viens de tuer le Manceau royal, hein. Moi je l'ai complètement blitzkrieg grâce aux roulettes PA et sans vulné. Donc je vais maintenant m'attaquer au Fumanceau que je vais vulner avec mon panda. Il faut essayer de les tuer très rapidement, les Fumanceaux, parce que c'est quand même un beau Rox. Donc si on peut vite les tuer, vous serez content une fois qu'ils seront morts. Parce que vous voyez, ils se mettent au milieu de tout le monde, hein, ils essaient de taper un peu par-ci par-là, ils font plus chier qu'autre chose en fait, hein. Hop là, avec mon yop. Je vais taper le Timanceau, étant donné que je suis état affaibli à cause du Chamanceau qui est ici. Donc lui aussi, je vais essayer de le tuer assez rapidement, hein. Donc dans votre team, je peux également vous conseiller un Eka, hein. Comme vous pouvez voir, les roulettes, ça peut vraiment aider pour Blitzkrieg, par exemple le Manceau. Si vous avez de bonnes roulettes, hein, là par exemple j'ai 2 roulettes PM, donc ça va pas me servir à grand chose, mais c'est toujours ça, hein. Bon bah, j'ai foiré le challenge. No comment, hein, c'est pas grave, c'est une petite vidéo un petit peu détente pour vous montrer le boss Manceau royal. Je pense que voilà. Bon, je vais essayer de tuer le Chamanceau ce tour. Voilà, ça c'est fait. Donc là, bon, j'ai pas vraiment de soucis moi, parce que je suis déjà pas mal HL avec mes persos, hein. Je vais essayer de tuer la Mamanceau. Je vous déconseille de soigner justement au cake d'un allié. Parce que là, vous voyez, moi, j'ai aucun de mes persos qui a un cake d'un allié pour justement éviter de me faire ouais si je soigne. C'est vraiment quelque chose d'important au Manceau de pas se faire OS. Pas à cause du soin, parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas du tout essentiel lorsqu'on fait juste un Manceau. Moi je l'ai pas soin du combat et mon Sacri il a encore quasiment toute sa vita. Franchement ça sert pas vraiment à quelque chose de soigné là-dessus. Donc là je continue à tuer les mobs tout doucement. Je pense ce soir faire une vidéo sur le Malnoripat en arène comme vous me l'avez demandé. Hop là déjà. Donc là je tue les mobs, hein,
Je vous montrerai à la fin du combat ce que ça fait quand vous soignez à côté d'un allié. Pour justement pas que vous le fassiez, c'est quelque chose de très important en Manceau. Je me répète un petit peu, hein, mais j'insiste bien là-dessus, parce que vous pourrez mourir à cause d'une toute petite erreur comme ça, alors que vous avez bien géré tout le combat. Et mourir pour une petite erreur, hein, toute bête, comme ça. Donc là, vous pouvez voir le Yop qui tape très très fort à la griffe rose. Près de 720 par coup, hein. C'est vraiment, vraiment appréciable. Hop là, on peut voir roulette coup critique, son de coup critique et 55 feet. C'est vraiment une bonne classe les K-flip, hein. Ça rocks vraiment. Moi, c'est une de mes classes favorites dans Dofus, hein, les K-flip. Je trouve que c'est vraiment, vraiment une bonne classe. Hop là. Donc avec là, ça crie. Je cope la Mamanceau pour au prochain tour pouvoir la coco avec le Yop. Hop. Donc là, je vais aller finir cette Mamanceau avec mon PK. Bon bah voilà. On peut voir que j'ai tapé du 1600 au marteau M-pouce. Du 1600 sur la Mamanceau, elle s'est fait complètement blitzkrieg. Et ça, c'était à cause du sort des fumanceaux. Comme vous pouvez le voir, c'est la même chose que la chance des K-flip, hein. 50% de dommages subis x4, sinon soignés x2. Bon, c'est assez casse-couille, hein. Je vais pas vous dire le contraire. Mais bon, quand ça rox, on rox vraiment, vraiment fort là-dessus, hein. Donc voilà, hein, je vais le finir tranquillement. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que par exemple si je soignais quelqu'un à côté d'un allié, ça pouvait le OS. Donc on va faire un petit test, hein, avec mon panda Azulo. Je vais le sacrifier pour la vidéo. Donc si j'effectue un mot soignant sur Azulo, ça va complètement OS Azuelita parce qu'elle est sur la case à côté de Azulo. Je vous montre. Hop. Normalement ça l'a complètement OS, mais vu que moi je sacrifie ma sacrée, regarde, je vous montre. Le principe aurait changé. Bon, je comprends pas trop. D'habitude, normalement, ça OS. Là, ça a juste infligé des dégâts. Je comprends pas trop. Donc, ça aurait été encore, je suppose, simplifié peut-être par Ankama. Qui s'amplifient vraiment trop, je trouve. Donc, voilà, j'ai fini le combat avec une colère de Yop, hein. C'était vraiment pas très très difficile. Donc, surtout, n'oubliez pas de ne pas soigner à côté d'un allié, hein. Après avec les drops, vous pouvez drop des plumes de Manceau royal et des œufs de Manceau royal qui pourront vous servir à crafter pas mal d'items, notamment le bâton chamanceau qui est très intéressant pour une team feu OS niveau en panneau royal move. Les amulettes frigocine qui sont également pas mal utiles, hein, tout ça. Ceinture frigocine, anneau du Manceau royal. Donc voilà, c'est à peu près tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur mon blog.